Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fouki présente les fourmis, Urbain Desbois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou-Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Patère Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, le Whiston Band, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Du 25 octobre au 17 novembre, le Festival du monde arabe de Montréal célèbre son 20e anniversaire et présente des créations inédites. Et la femme chante à Dieu, un spectacle réunissant des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis, un grand hommage à la diva Kaltoum, Raconte-moi la Syrie, un voyage à la découverte du patrimoine musical syrien et plus de 60 concerts, spectacles gratuits, débats, conférences et films. Infos et billetterie sur festivalarabe.com. Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM. Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours. Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et vous? Consultez la programmation sur ridm.ca. What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. L'Halloween, l'âme d'un pomme. C'est quand l'Halloween? C'est quand? On sait plus c'est quand. Parce que ce que j'allais dire, j'étais comme, ah non, merde, il y a des enfants ici. Fait que ça a fucké mon mood. C'est pas grave. Écoute, Décidérez, ça va? Oui, ça va. Très content. Yes, c'est très chargé cette semaine, en fait, parce que, comme je viens de mentionner, on est, le studio est entouré d'enfants. On a d'abord avec nous notre ami François Forcier, qui est à sa 3e visite à l'émission, je crois. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est toujours un plaisir. Ah, ben, on dirait, ça sonne comme ça. Puis t'en as ta petite famille. Ouais, mais c'est parce que les enfants se sont fait renvoyer de la garderie. Oh! Donc, on doit les amener avec nous autres. Ils étaient trop en retard. Ah oui, avec des petits anarchistes. Comme les rebelles. Comme grand-papa, effectivement. Alors, on peut les nommer. D'ailleurs, la plus vieille est une comédienne. Oui, la grande Aube Perron-Forcier. Salut, Aube. Oui. Pas ses écouteurs, mais salut, Aube. Et, c'est correct, là. Qu'est-ce qu'il mange, là? Elle mange des popcorn de l'Halloween du 1er novembre. C'est sûr, ben oui. Voilà. Et ensuite? Il y a Willy. Salut, Willy, ça va? Tu dis bonjour? Non. Non, tu diras pas bonjour. Ouais, si tu peux le faire parler au moins une fois avant la fin de l'émission, ce serait vraiment cute. Ça prouverait qu'il est là. Absolument. Et t'as mis ta conjointe aussi. Présente. Bonjour. Peux-tu me rappeler ton nom? Laurie. Laurie, ça va? Salut, Laurie. Ben, on se connaît pas vraiment. On se connaît pas. Non, mais ça fait plaisir par contre que tu sois là. Ben, ça viendra. Tu vas nous raconter comment il est François le matin. Comment François le matin? Oui. Ben, en fait, je le vois pas parce que il se lève avant moi comme un bon père modèle pour que moi je puisse dormir. Ah oui? OK. Tu veux le dire dans le micro? Non. J'adore cette émission. Ah ben, il y a un qui a décidé que tu peux faire ça.
Super Radio-Canada, OK, vous avez amené vos enfants? Bon, c'est le chaos! C'est une garderie c'est le chaos! Ben oui, c'est le chaos pas mal. Là, les micros revolent. Et on a avec nous Maxime Gervais. Oui, je suis là. Salut, ça va? On était ensemble il y a quelques heures. J'ai pas beaucoup dormi, là. Parce qu'on était en spectacle à Gatineau. C'est exact, c'est très bien. C'était bien déroulé, la dernière présentation de Frimousse. Exactement. Et sur un fond de bruit de scène. Et franc succès, c'est le fun à Gatineau, de plus en plus de gens qui viennent à chaque semaine. On est très contents. Oui. Alors on les salue, continue de venir nous voir. Alors c'est la fin pour Frimousse, mais qui sait, on devrait leur faire une couple de fois. On leur fera. Puis là, ce soir, on est à Québec. À Québec, au D'Auteuil, pour présenter le party des Pic-Bois. C'est exact, avec notre ami Dom Massy, qui dans le monde de mode, c'est la seule journée que c'est pas son anniversaire. Exactement, c'est la journée où il est rentré dans sa mère, ou dans son père. Dans le monde de mode, oui. C'est ça, qu'il est rentré dans les fesses de son père. Exact. Alors, on salue bien évidemment l'anniversaire de notre ami Dominique. Bonne fête Dodo, 35 Ainsi ans. Ainsi que les fesses de son père. Et ainsi que les fesses de son père. Alors, c'était ça. On va y aller tout de suite donc avec le thème invité, parce que là, on a plein de questions pour toi. L'invité a décidé. Ça va être ça matin. C'est vraiment les meilleurs jingles que j'ai entendus depuis 2005. Et ça vient d'un musicien. François, comment vas-tu? Ça va bien. Très content de l'entendre. Alors, François Forcier, écoute, tu as co-réalisé le film Les Fleurs oubliées avec André Forcier. Ça fait combien de temps que tu connais André? C'est mon père. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Ça fait 33 ans que je connais mon père. Ça fait 33 ans. 33 ans? Oui, okay. monsieur. Longue amitié. Longue amitié, absolument. Et comment en amitié, François? Il doit être très fidèle. André, je voulais dire, en fait, je me suis trompé. Je me trompais déjà de français. Comment qu'il est en amitié? Il est très fidèle. Oui, il est toujours là. Oui, quand même. Les Fleurs oubliées que j'ai vu ce mardi au Quartier Latin, la salle était quand même pas mal remplie. Le film connaît un beau succès d'estime au box-office. C'était en 9e position. C'est le film québécois qui a fait le plus d'argent en fin de semaine. Il a fait plus de 50 000 $, puis il s'enligne vers 200 000, 300 000. C'est des très bons chiffres. Money. C'est la gloire. C'est la gloire, certain, quand même. Et les critiques sont très, très positives aussi. Et par où commencer? J'ai beaucoup apprécié le film. Je comprends parce que je pense que c'est une crise de bonne vue. Oui, quand même. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Moi, j'ai vu presque tous les films d'André Forcier. Peut-être pas. Il m'en manque 2-3 à peu près. J'en ai vu genre 12 sur 15. C'est bon. J'ai même vu le documentaire à son sujet. Là, comment ça s'appelait déjà? C'était des histoires inventées. Ouais, c'est Jean-Marc Roy. Absolument. Puis, supposons, c'est un film qui, je trouve, continue sa continuité un peu thématique, mais en même temps qui amène un petit sang neuf que tu as peut-être apporté. Je me demandais d'abord, justement, c'est quoi ta portion du film que tu as pu réaliser là-dedans? Que j'ai pu réaliser? C'était surtout... tu sais, c'était pas mal... Tu sais, mon père commence à être fatigué un peu. Il est toujours là, mais c'était vraiment j'avais vraiment un rôle de vraiment comme de le backer comme quand il commençait à être tanné ou quand il commençait à être fatigué ou tout le temps l'air tanné. mais tu sais mais c'était surtout tu sais, c'était comme un voyage de pêche avec mon père, tu comprends? Mm-hmm. Ah ben oui. Tu sais, moi, mon père, il fait des vues, là. Il fait juste ça. Tu sais, le reste, c'est en Christ, tu sais, comme... Ouais. Fait que... Mais pas que c'est en Christ, mais que c'est moins important. T'sais. Non, lui, c'est ça sa vie, là. C'est ça sa vie. Puis, quand il m'a demandé, « Hey, ça te tente-tu d'écrire une vue avec moi? » J'ai vraiment fait comme... oui, parce que c'est une occasion de rentrer dans son monde, de rentrer dans son univers, qui est un univers que je connais, tu sais, qui fait partie de moi parce que je suis né là-dedans. Pis... ça a même été coécrit par ton autre frère aussi. Par mon frère. Lui, je le connais pas, lui. Il est bien smart. Il étudie en chinois à l'UQAM. Ah bon? On a pu le croiser, on était à l'UQAM quand même. Oui. Et par ta mère aussi. Et par ma mère et par Laurie. Laurie a travaillé au scénario. Ah oui? Cousin Jean Boileau. Fait que ça, c'est vraiment... La famille. Une entreprise familiale. Même ta fille joue dans le film. Ouais. Et là, à la fin, elle a pleuré pendant 2 jours à main gants. Fait que tout le son a été fait en post-prod, mais on l'a fait. Vous l'avez eu quand même. Penses-tu que c'était un vieux rêve à ton père de faire un film en famille comme ça ou Je pense pas que c'était un de ses rêves,
mais je pense qu'il est crissement content de l'avoir fait. Je pense que ça nous a rapprochés, parce qu'on a tous des univers créatifs qui sont pas forcément les mêmes. Forcément les mêmes. Ouais. Oh! Puis l'affaire qui est fou, c'est que ça nous a vraiment permis de créer quelque chose de... C'est malade. Ça, c'est ton quotidien, ça. J'ai comme mon TDAH complètement exacerbé en ce moment. On va te bombarder de questions pendant ce temps-là. Mais non, mais il y a quelque chose de fucked up d'écrire une vue puis de réaliser une vue avec son père. C'est quelque chose de... Je pense pas que je l'aurais fait il y a 10 ans, tu sais, quand ma personnalité artistique était pas là, sinon tu deviens juste le fils de, tu sais. Mais j'ai quand même... mais là, je suis content, je suis rendu dans un... J'étais comme rendu là, à faire du cash avec le cinéma québécois. Ben, il y a ça aussi. Ça, c'est pas désagréable quand même. Mais on sent aussi un bel hybride de vos deux univers, je trouvais. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on peut voir quand on suit le frère Marie-Victorin des années 40. Pas toi qui as réalisé ça, là. Non, c'est pas... Mais par contre, quand on suit la gang de punk c'est où? C'est filmé où, Au ça? Fatal, tabarnak. Oh! J'ai déjà fait un show là-bas. c'est hot, hein? Quand je la traque le chemin de fer, là, ouais. Ça, c'est assez quelque chose. T'as pas le droit de tourner au Fatal dans la vie. Tu sais, t'as le droit de tourner, de faire ce que tu veux, mais c'est genre, on est rentré là, on a impliqué toute la communauté punk qui vit au Fatal. C'est eux qui jouaient là-dedans. C'était eux qui étaient les figurants. On a joué au Trackside, qui est comme une espèce de salle de musique, bar, hashtag, endroit vraiment hot. Ça, c'était vraiment quelque chose, tourner au Trackside. Ben, justement, on sent quand même qu'il y a une belle représentation des punks là-dedans. Puis là, c'est là qu'on voit ton univers, ton univers musical aussi de Robert Fusil, tout ça. C'est ta gang, là. Ouais, c'est ça. Mais surtout la gang de punks qui suivent Jerry Can Payette, là. Ça, c'est vraiment... C'est tous des amis, tu sais. Puis l'affaire qui est fucked up, c'est que... Tu sais, quand on a dit qu'on tournait au Fatal, là, les producteurs, les distributeurs, ils disaient comme... Ah, mais il va falloir qu'on pogne des gens qui sont membres de l'UDA, tu sais, l'Union des artistes. Puis là, j'étais comme, non, mais ça marchera pas, là. Amène 50 figurants, là, qui sont habitués de jouer dans Virginie, là. Fait que en plus, ils sont vieux parce que Virginie, c'est back in the day. Mais, tu sais. Ouais, en plus, là, ils ont 50 ans. Tu sais, ça marche pas. Mais, tu sais, c'est ça. T'as beau déguiser quelqu'un en punk, ça marche pas. On a vendu ça sur le fait que c'était des figurants spécialisés comme des joueurs de hockey. Tu payes plus cher pour ça? On a payé une coupe cash, tu sais, fait que... Ah ouais, nice. mais c'est ton caméo dans le film aussi, il y a littéralement un show de ton band là-dedans. Ouais. Il y a une tonne de Jerry Can Payette, puis c'était le moment de shower off mes talents. Ben c'est là, puis ça que je trouvais qui était intéressant dans le film, c'est que ça devient comme méta un peu. Il y a vraiment un film de passation, de génération. On se dit comme si André nous quitte dans 2 mois, 2000 ans, quelque chose, et ben ça va continuer avec son fils, puis ça va peut-être continuer avec ses enfants encore. Faut pas vous mettre non plus une pression comme ça, puis vous allez faire vos propres œuvres, mais on sent une passation là-dedans. Le personnage de Roy Dupuis, son neveu est un punk aussi, puis on dirait que c'est ton père pis toi qui se parlent, là. Je sais pas, j'ai ressenti ça à tout le moins. Mais c'est drôle parce que je pense que t'as raison, mais je pense que c'est complètement inconscient. T'sais. Parfait. Parce que l'affaire qui est intéressante, c'est que c'est vraiment... Je pense que tu as mis le doigt sur qu'est-ce que c'est le film. C'est un film sur la transmission. T'sais. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a une partie de ça sur... mais je pense qu'on l'a fait de façon complètement inconsciente. Mais tu sais, quand t'écris, t'es complètement envahi parce que tu vis dans le moment présent. T'sais. Comme tu sais, juste sur le fait que Laurie était enceinte pendant qu'on écrivait à vue. Ben, tu sais, un des personnages centrales, c'est une journaliste qui vient d'avoir un enfant. Fait que, tu sais, c'est tous ces fantômes-là qui viennent se concrétiser. Ouais. En fait, ça, tu parles de fantômes. En fait, le film, si on fait maintenant, on parle du film, on n'a même pas parlé vraiment du film. Les Fleurs oubliées, en fait, c'est Roy Dupuis qui joue Roy Dupuis, c'est comme notre Bruce Willis québécois. Qui joue un bum cool, là, qui veut ramener les abeilles, puis qui veut faire comment on a ça, de l'absinthe, pas de l'absinthe, comment ça s'appelle, excuse-moi, de l'hydromel, pardon, avec des fleurs oubliées. Fait que le frère Marie-Victorin revient des morts sans explication, puis c'est bien correct de même, parce que lui il avait écrit le livre sur les fleurs, la flore de Laurentienne, la fleur laurentienne, qui était encore un peu l'espèce de bible sur les fleurs québécoises, même si ça a été rédigé dans les années 30-40. Fait que là il revient pour parler des fleurs oubliées, des fleurs qu'on n'a pas encore rencontrées, puis il amène même des fleurs de l'espace, des fleurs du monde après, et tout ça.
Et puis ensemble, bon, ils font de l'hydromel quand même. Fait que c'est la prémisse déjà encore, c'est ancré dans l'actualité, mais en même temps, c'est très éclaté, sans explication. Puis c'est bien correct de même. Mais c'est le fun écrire de même aussi, hein. C'est le fun de se dire comme fuck. Tu sais, au départ, c'est un apiculteur qui tripait sur Marie-Victorin. Ouais. Alors, on va l'amener, Marie-Victorin. On a le droit de le faire. C'est ça. On peut le faire. Même dans cet univers-là, la mort n'est pas une limite. Puis c'est comme un peu... Il y a un autre personnage aussi qui meurt, mais qui n'est pas mort. Tu sais, la mort n'est pas une limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a rien. Comme la création en tant que telle, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux. Au final, puis le cinéma, c'est comme ça aussi. Le cinéma est immortel. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouvais qui était très beau. Les scénarios, les dialogues, sont très écrits aussi. On sent l'humour de Forcier, on sent un plaidoyer pour l'environnement aussi, on sent un sentiment d'urgence dans ce qu'il dit beaucoup. Est-ce que c'est un sujet qui touche beaucoup ton père ou toi ou les deux? Ou aucun des deux? J'ai l'impression que mon père, il a ces valeurs-là au fond de lui, mais c'est sûr que travailler avec du monde de notre génération, tu sais, moi, mon frère Laurie, qui sont vraiment du monde qui sont quand même assez militants, ouais. Ça a juste exacerbé ça, tu sais, aussi en lui, tu sais, fait que ça, c'est ça aussi les confrontations d'univers. Ben, quand on parle encore de passation, ben, tu sais, l'environnement, parce que là, c'est l'urgence, là. Ouais, on est un peu en train de tout fucker autour de nous, hein. Oui, c'est que on sent que c'est un film nécessaire à ce niveau-là aussi, quand même. Ouais, mais je en restant divertissant, en restant un peu rigolo. Mais c'est ça, l'affaire que je trouve fucked up, tu sais, la culture, l'art en tant que tel, là, ça peut te divertir, pis c'est cool, tu sais, ça divertit tout le temps. Même un film qui te fait brailler, ça te fait divertir, là, tu sais, comme, même le monde qui dit, moi j'aime ça les trucs sérieux, mais tu te divertis parce que pendant 2 heures tu te mets off, mais je pense que l'art puis la création, si tu peux amener un message, si tu peux parler de quelque chose, ben pour moi, dans ma tête à moi, t'as gagné quelque chose, tu sais. Je trouve ça important. Pour moi, l'art a toujours été politique, tu sais. Ouais. Même si je suis dans... chaque geste est politique. Oui. Puis, tu sais, j'ai toujours été dans tu sais, Mise en demeure, c'était quand même funné, tu sais. Puis Robert Fusil, on craque des jokes des fois, tu sais. Mais tu sais, ça a toujours, pour moi, le côté politique, social a toujours été essentiel, tu sais. Ouais. Parce que dans ma tête à moi, si t'as rien à dire, ferme ta gueule, tu sais. Ouais, absolument. Ben, tu sais, comme Robert Morin, qui a réalisé un de tes vidéoclips, je pense qu'il est un de tes idoles. Je l'avais vu à la Cinémathèque dans une classe de maître de 3 heures, on buvait de la bière, parlait pas vite, puis il disait que le cinéma devrait être un caillou dans le soulier. Puis pour lui, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est autre chose, puis c'est correct aussi. Le cinéma prend la facette de celui qui l'écoute, mais tu sais, ça peut être ça. Faut pas qu'on se restreigne à faire juste des Superman. Faut faire... des Marvel. C'est ça, tu sais. Il n'y a pas juste Superman. Ça. Non, il n'y a pas juste Superman. C'était ça mon référent de cinéma populaire. C'était Superman. Il n'y a pas juste Superman dans la vie, la gang. Là, bon, je suis fatigué. J'ai dormi 4 heures. Il y a aussi Aquaman. Oui, il y a aussi Aquaman. Il y en a plein des man. Les poissons, Chris, les poissons. Non, les poissons, qu'est-ce que vous en faites des poissons? Sinon, à part ça, une collaboration qui se maintient avec Roy Dupuis. C'est votre 6e film de suite avec lui quand même. C'est quoi cette amitié avec ton père? Comment ça se traduit? Je pense que mon père puis Roy, les deux, ils s'admirent mutuellement puis ils s'aiment bien, tu sais. Comme mon père, quand il parle de Roy Dupuis, dans sa tête, c'est le... Puis dans la tête de ben du monde, là, c'est le plus grand acteur. Puis Roy Dupuis, il y a une admiration pour mon père. Je pense que c'est ça, tu sais, depuis les États-Unis d'Albert, quand il a rasé le poil de poche pour y enlever les morpions, ça a créé une... C'est une scène dans les États-Unis d'Albert. Ça crée des liens, ces choses-là. Ouais, absolument. non, mes meilleures amitiés sont nées de ça. C'est sûr. Sinon, dans le film, t'as aussi fait la musique. Ouais. Et... aussi, supposons, on va pas nécessairement, puis je dis pas ça péjorativement, mais associer le cinéma de Forcier à la qualité des images, de la musique, ça va être plus, je sais pas, on dit, c'est le Fellini du Québec. Puis à quoi il répond, je suis pas Fellini, je suis Forcier. Mais bon, mais le film, les images étaient particulièrement belles, le premier plan par exemple, tout ça, puis la musique est super bonne aussi. T'en as fait la trame sonore, donc comme je disais, on va mettre le lien sur la page de l'émission, puis j'aimerais ça qu'on en écoute une chanson, qu'est-ce que t'en penses? Hey, ça me tente au bout. C'est que des hits, fait qu'on va mettre... Je mettrais Allumette, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça, là, c'est tout un hit. Ça, c'est un hit. À des si et des raies. Numéro 1.
mettre le feu pour générer un printemps. Pour que demain soit là parce que parti comme ça. Le beau s'écrase sous le poids du rien qui va. Le beau s'écrase sous le poids du rien qui va. S'il faut mettre le feu pour trouver un chemin, loin des autoroutes sous le nez de ceux qui doutent. Le beau s'écrase sous le poids de ceux qui fuck tout. Le beau s'écrase sous le poids de ceux qui fuck tout. Au gré du vandalisme, mon chum, on est peut-être la dernière gang de pommes. Au gré du vandalisme, mon chum, on est peut-être la dernière gang de pommes. Faut être digne d'être la dernière gang de pommes. Allez l'amour, il reste combien d'allumettes? Allez les enfants, il vous reste tout plein d'allumettes. S'il faut mettre le feu pour faire lever les matins, pour que la lumière soit parce que partie comme ça. Le beau s'écrase sous le poids de ceux qui le voient pas. Le beau s'écrase sous le poids de ceux qui le voient pas. Que sous les cendres des centres d'achat, il y avait un jardin. Comme sous les pavés, la plage, comme sous la peur, la rage. Le feu traîne le beau pendant que le lait s'enfarge. Le feu traîne le beau pendant que le lait s'enfarge. Brûle au gré du vandalisme, mon chum, on est peut-être la dernière gang de bombes. On est peut-être la dernière gang de bombes. Faut être digne d'être la dernière gang de bombes. Allez l'amour, il reste combien d'allumettes? Allez les enfants, il vous reste tout plein d'allumettes. Yeah, vandalisme, allumette, alright, ça va mon chum? C'est comme ça, il peut pas me chatouiller. Il peut pas me chatouiller comme ça. C'est bien ça qu'elle a dit. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Oui, d'accord, elle peut pas me chatouiller comme ça, évidemment. Choc.ca. Faut toujours être des comme ça. Juste ici, qu'il y a des chroniqueurs de 1 an et demi, à peu près, voilà. Donc, je vais te faire répéter ce que tu m'as dit pendant qu'on écoutait la chanson, en fait, que je le rappelle, t'as fait la trame sonore du film, puis elle est magnifique. Et je t'associe souvent, j'ai écouté Mise en demeure, Robert Fusy. J'ai même interprété dans un court-métrage de Robert Fusy. Oui. Puis, deux fois? Bon, je sais plus. Ah oui, deux fois, oui, c'est vrai. Puis bon, on t'associe plus à un genre de folk, garage, trash, punk, machin. Puis là, là-dessus, tu t'es vraiment éclaté. Il y a des violons, il y a des chœurs de femmes, il y a quelque chose... Ben, il a fallu s'appliquer, puis j'étais pas tout seul là-dedans. Tu sais, on a composé, moi, puis mon bon ami Jonathan Millette, Joe Millette, 1000 piastres, please, Banitza, Tintamar. Ben, tu sais, Joe puis moi, on a une longue... Ça fait longtemps qu'on collabore ensemble, puis... Fait que c'est ça, il a fallu s'appliquer bien plus que quand on gueule des tunes sur des stages. Mais ça a été une bonne école, j'imagine. Ouais, ben tu sais, fake it till you make it, là, c'est la meilleure école pour faire des affaires. Tu sais, mon père, quand il m'a demandé d'écrire, j'ai dit « Ouais, je veux bien le faire, mais je veux faire la musique. » Là, il m'a regardé et il a dit « Hey,
Oh, soit abuse pas, là. Hey, non, ben, t'as jamais fait ça. Puis là, j'ai dit, bon, non, ben, je suis capable, là. J'ai dit, oh, ok, d'abord. Fait qu'on a fait de la musique. Tout le monde stressait pas mal, là. Oui. Les producteurs, les distributeurs étaient comme, tuer des polices! Ils écoutaient nos affaires, puis ils étaient comme, non, ils peuvent pas faire la musique, ils peuvent pas faire la... Mais au final, ça a crissement bien été, tu sais. Ben, ça accompagne magnifiquement les images du film, en fait. C'est très triste. Puis l'affaire qui est fou, c'est qu'on a juste travaillé avec nos amis, tu sais. Ouais. Comme, tu sais, les chœurs de femmes, ben, c'est Tania, c'est Anso, c'est Alexia. Han Solo? Ouais, Han Solo, il est arrivé de l'espace, aussi. Mais c'est tous des amis, tous les instruments, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de le fun. C'est du monde avec qui on crée depuis tellement longtemps. Fait que quand on arrive ensemble en studio, ben, ça a du sens. T'sais. Mais depuis tantôt, tu lances les producteurs capotaient, tout ça. On est un peu dans cette pas de dictature-là, mais comment vous avez fait pour que tout ça passe, le fait que vous faisiez la musique, les figurants, c'est-tu à cause de la notoriété de ton père? Comment que ça passe? Ben, il y a une partie de ça. Mais puis il y a aussi le fait que la productrice c'est ma mère. Ça aide finalement. Ça aide vraiment beaucoup. Puis Louis Laverdière puis Jean-François Rossler. Mais comment on fait pour que ça passe? J'ai l'impression que dans la création là, pas mal tout peut passer, puis que les premières limites que le monde se mette, c'est quand même les auteurs qui s'y mettent. Ouais, si je peux me permettre, là, le film, il parle des punks, puis il parle de des communautés desquelles on fait partie, puis avec lesquelles l'esthétique fit aussi, tu sais. C'est pas comme si on disait on va faire ça sur un film sur Mozart, là, sur le Mozart Dog. Ok, j'arrête. Ça serait pas un film sur Mozart quand même. C'est une histoire de famille aussi, même dans les acteurs, il y a une famille d'acteurs, là, Donald Pilon revient, Gaston Lepage. Et explique-moi le caméo de Denis Arcand qui joue un capitaine de bateau qui dit pas un mot. Ben, c'est un ami de mon père. Je pense que c'est ça. Il est là comme 5 secondes. Puis... Mais il avait fait un caméo aussi dans Embrasse-moi comme tu m'aimes. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme un retour à ça. Oh, c'est le fun le caméo de Denis, on va le remettre là. C'était le fun quand Denis était là. Puis comme je dis, ça fait bien rire toute la monde qui ont 40 ans et plus, c'est très au bout sur ça. C'est payant. Ah, c'est ça, c'est votre public cible en plus. Ben, c'est les amener dans la salle, puis après ça, mettre des punks à l'écran. C'est ça, mais l'affaire qui est cool de ce film-là, c'est que le côté multigénérationnel de la patente est fun, tu sais. Autant ça va toucher du monde de plus nos âges que ça va toucher du monde qui suit le cinéma de mon père depuis des années, puis ça, c'est quand même le fun, tu sais. Ça, c'est quelque chose. Ben oui, non, effectivement. Puis justement, tu parles du cinéma de ton père. Il a fait, c'est son 15e ou 13e long-métrage, dépendamment où je regarde. En tout cas, c'est quoi, lesquels t'ont le plus marqué? Lesquels t'ont été préférés? Moi, là, je pense que quand j'étais jeune, quand j'étais petit cul, mon préféré, c'était Au clair de la lune. Ouais. Je trouvais que esthétiquement, c'est un de ses plus beaux films, tu sais. Oui. Puis, c'est un film complètement libre entre l'albinos puis le joueur de bowling qui fait de la retraite. Je trouve que c'est un bon film sur l'amitié. Ouais, absolument. Puis, c'est un thème fort, l'amitié. Fait que ça, c'est un crise de bon film. Plus précis. Sinon, Tuer ton proprio dans L'eau chaude, l'eau frette, je pense que c'est mon film politique de mon père préféré. L'eau chaude, l'eau frette serait probablement mon préféré. Ouais, c'est hot en crise. C'est bon, c'est sûr. Des kids en moto puis une carabine, là. C'est comme... c'est malade. Qu'est-ce que tu demandes de plus que ça, là? C'est ça. Parce que... c'est pas mal ça, mes préfs. OK. Est-ce que François a eu la piqûre? Du cinéma? Ouais. Peut-être, mais hey... Un film solo? Ouais, mais j'ai peut-être une idée de court-métrage, là. Okay. Mais moi, on dirait que j'ai jamais... tu sais, j'ai trouvé ça le fun, puis après, ça dépend de tous les projets, il faut qu'ils viennent à moi, tu sais, faut que ça soit organique dans la vie, je sais pas... c'est comme la musique, tu sais, est-ce que j'ai eu la piqûre de la musique? Je pense que c'est ça que je fais, c'est ça les projets que j'ai devant moi, puis je suis pas tendance à me projeter. OK, d'accord, quand même. Mais puis de toute façon, continuez votre collaboration encore là, pour l'instant. Puis après ça, mais dans 20 ans, 30 ans, un long métrage de François Forcier, ça serait intéressant. Puis je pense que les gens aimeraient ça voir ça aussi. Un vieux punk. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'excitant aussi. C'est clair que avoir travaillé là-dessus avec mon père là-dessus, ça ouvre des portes. Puis tu sais,
Ben là, t'es sur IMDb, là. C'est ça, hein? Fait que là, le reste, c'est après ça, sky is the limit, ben hein? Oui. Puis j'ai vu que vous êtes déjà en train de rédiger le prochain scénario. Oui, on est déjà... encore tout chaud à l'affiche. Ça fait une semaine que t'es à l'affiche, puis on prépare le prochain. Ouais, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, mon père, son univers, c'est le cinéma, hein? Ouais. Fait que, tu sais, quand il a tourné quelque chose, après, il va pas partir en vacances. Ben, j'avais vu, je pense, à Acapulco Gold, il avait vendu sa maison pour le financer. Ouais. Puis finalement, on peut pas le diffuser, ce film-là? On peut pas à cause de Elvis Presley International. Ouais. Explique ça pour les auditeurs. Ça, Acapulco Gold, c'est la preuve que Elvis Presley n'est pas mort. Ouais. Et c'est vraiment ça la prémisse du film. Ouais. Puis c'est Ben, c'est ça, les ayants droit de l'univers d'Elvis ont refusé, finalement, que ça sorte. Ils ont refusé, c'est ça. Hein? Puis on l'a joué à la Cinémathèque il y a 2 ans, mais on n'avait pas le droit de charger des billets. Non, c'est ça. Fait que c'est une projection gratuite, puis je l'ai vu à ce moment-là, mais il joue pas à TV, il sortira jamais en DVD, c'est un film qui existe pas. T'as-tu été bluffé par... Est-ce que tu penses qu'Elvis Presley était mort? Est-ce que je peux être honnête? Vas-y. Non, je pense pas. ça m'a pas... Mais le film est bon, mais ça m'a pas convaincu. Ça t'a pas convaincu, David? Je suis désolé, là. Mais il est bon, le film, c'est ça. Il y avait quand même une signature proche. Ben oui, c'est sûr, mais... Mais c'est le parcours du film qui est fascinant aussi, évidemment. C'est l'histoire du film qui est drôle. Ben oui. Moi, Elvis, je m'en crisse un peu, là, mais... Pas vrai. Ben ouais. Pourtant, on sent beaucoup d'Elvis dans ta musique. Hein? On sent beaucoup d'Elvis dans ta musique. Ouais, j'essaie de tout y voler. C'est le king. C'est le king. Lui tout, il avait volé beaucoup, ça a l'air. Oui. Ben ouais, tout le monde peut l'amuser. Ben oui, c'est pas grave, voyons. Voilà, on y a là avec des excellentes questions d'auditeurs, François. Alors, Julie Dumais demande, comment a-t-il concilié l'aspect travail-famille? Oui. Ça t'inspire beaucoup. Oui, comment on concilie l'aspect travail-famille? Je pense que tu deal with it, hein? T'as des amis qui gardent les enfants, puis le travail-famille avec mon père ou avec... D'après moi, c'est avec ton père. Avec mon père, comment qu'on concilie ça? Mais je pense que ça fait en sorte qu'on a une relation ben cash, tu sais, genre, si je suis pas d'accord avec quelque chose, je vais le dire, puis si il est pas d'accord, il va le dire. Fait que ça crée des frictions, mais c'est bon pour la communication. Ça crée des belles frictions, ouais, c'est ça l'affaire que je veux dire. Des belles frictions, c'est pas négatif, c'est pas négatif, c'est le fun parce qu'on peut se dire vraiment ce qu'on pense, puis non, mais moi je pas trouvé ça, c'était pas rough, quoi. C'est bien moins pire qu'avoir un boss, là, tu peux arriver une demi-heure en retard, tu sais, j'ai ton père que tu travailles. Ouais, puis de même, c'est chill en esti, finalement. Tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans, là, tu sais, pas, tu sais, t'as une relation basée sur le vrai, puis pas... Ouais. Non, absolument. Ben, on le sent, l'aspect de communion dans le film, encore une fois. Ouais. Pierre-Alexandre, j'hésitais à la demander, mais je vais le faire. Pierre-Alexandre Rampage-Légaré demande, est-ce que Renaud, son frère, a, comme on dit dans le milieu, un gros bat? Je l'ai jamais vu. OK. Mais c'est une bonne question, quand même. Je sais pas, je m'étais dit peut-être qu'il y a toute une légende qui m'échappe, puis je me suis dit François est peut-être à l'aise avec ça. En tout cas, mais bon. On est à l'aise avec nos corps. Il faut l'être. Ben oui, je l'ai vu nu sur scène. C'est ça, tu sais, mais... moi aussi, j'ai fait ça, remarque, là, mais bon. En tout cas, mon frère Simon Hull demande, est-ce que le titre de l'excellent premier album des Georges Leningrad, 2 hot dogs moutarde chou, est un hommage au chef-d'œuvre de son père, L'eau chaude, l'eau frette? Faudrait demander au Georges Leningrad. Ah ouais, t'as pas la réponse à ça. Et Yannick Baudouin demande, j'ai un souvenir précieux impliquant François. Est-ce que tu replaces Yannick? Non. Bon, ok. J'aimerais savoir s'il se souvient. On était tous les deux moniteurs au camp Saint-Donat. Ah oui. Lors d'une journée à la plage municipale, on a passé une bonne heure à jouer à un seul jeu avec les enfants. On allait boire à la fontaine, mais au lieu de l'avaler, on se la crachait dessus. Les kids tripaient et nous aussi. C'était vraiment un moment magique. J'ai fait ça. Tout mon background vient de mon animation de camp de vacances. Ça m'a donné comme un bac par cumul de pitcher des enfants dans l'eau, cracher de l'eau sur des enfants et sauter dans la boîte. Tu faisais juste ça, Je fais juste ça. Cracher de l'eau, faire cracher de l'eau dessus. C'était mon rôle, tu sais. J'ai fait ça pendant des étés au complet. J'étais toujours au même spot puis je crachais de l'eau sur les enfants. Mon Dieu, ça a l'air merveilleux. J'aurais pris comme moniteur. Alors, en terminant un 3e enfant bientôt? Il faut pas. Non, faut pas caler, tu sais. Deux, c'est cool, là, puis ils sont vraiment drôles, puis ils sont vraiment smart, mais ils ont l'air smart. D'un 4,5, là, 3 enfants, là...
Bien serré. Ça devient serré, hein, c'est fou. Fait que 2, c'est le bon nombre. 2, c'est bien correct parce qu'ils jouent ensemble, puis ils sont drôles en tabarnak, les deux. Là. Ben, ils ont l'air bien comiques. Ils étaient très drôles dans le film aussi. Ouais, ils sont vraiment. Voilà. Alors, merci beaucoup, François Pinet-Forcier, co-réalisateur des Fleurs oubliées, dernier film d'André Forcier, ton papa. C'est à l'affiche présentement. Je suis allé voir au Quartier Latin. Le mardi, c'est 7$, là. Allez-y. C'est pour vrai. C'est très divertissant. C'est un beau film. C'est un beau film visuellement. C'est un bon film. Ouais, puis allez le voir en salle. Ça vaut à peine. Tu sais, ça vaut à peine pour moi. Puis, c'est sûr. Puis aussi acheter la musique sur Bandcamp. Ah ben oui, je vais mettre le lien sur la page. Ça vaut à peine pour moi puis Joe. Bandcamp. Voilà. Gloire et fortune. Yes sir. Yes. Reste avec nous, François, parce qu'on va continuer toujours en musique avec Maxime. T'es prêt, Maxime? Oui. Attends un peu. Hein, ok. Yes. T'es l'invité. Ils sont bons nos thèmes, hein? C'est les thèmes, là. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. C'est comme de l'électro, hein? Ouais. Je sais pas si je fais quoi. Maxime. Salut, Julien. Salut, Maxime, ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, ça fait pas longtemps. Ça fait genre 6 heures. Ouais. Dans 3 heures après l'émission, je m'en vais chez vous. Ouais. Ça va à Québec. Ben, c'est comme ça, c'est pas right. grave. Ben oui. Maxime, on a une petite tradition à l'émission, c'est de te faire une genre de petite entrevue quand tu sors un nouvel album. Ben oui. Et ça a été une année généreuse, parce que t'en as sorti un deuxième dans la même année. C'est vrai. Un genre d'album surprise. Ben, moi, je le savais, là, mais tu sais, les gens le savaient pas, tu l'avais pas annoncé. Ouais, ben, c'était le but que personne ne voit ça trop venir. Veux-tu que je te fasse comme la genèse de tout ça? Oui, ou est-ce qu'on nomme l'album ou tu fais la genèse? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais expliquer comment l'idée est Parfait, vas-y. Bon, parfait. Ça fait qu'il y a un an, à l'Halloween 2018, Joël Martel, il a sorti une espèce d'album concept qui est comme un film d'horreur, mais sous forme de chanson, qui s'appelait Michel, qui est un personnage récurrent dans l'œuvre de Joël, là, le Michel, le livreur de poulet. Puis c'était toujours Michel, c'était toujours comme une espèce de présence... une espèce d'identité mystérieuse. On sait pas si c'est un tueur. Bon. Et là, c'est ça. Fait que Joël, il a sorti Michel, qui est l'histoire d'un livreur de poulet tueur. Qui, lui, arrive, il te livre ton poulet, puis là, il sort une espèce de vapoteuse, puis quand il crache la fumée dessus, ben, tu disparais. Fait que ça, c'est un peu la prémisse de son album de Michel. Est-ce qu'on révèle le punch de Michel, peut-être? Ben ouais, on peut peut-être le révéler. Je pense que rendu là, mais en gros, c'est que Michel, quand il te fait disparaître, ben, t'es pas mort. C'est que les gens qui fait disparaître s'en vont dans le cloud. Et là, ils reviennent avec toute la connaissance du cloud, dans le fond. Puis ça fait que les gens, en revenant de leur voyage dans le cloud, ben, ils se partent des podcasts. Puis que dans le fond, Michel, il a comme offert à l'humanité la connaissance du cloud. Puis là, les gens se partent des podcasts, puis c'est ça. Sauf que il faut savoir qu'à la fin de Michel 1, ben, Michel, il se fait électrocuter par le flic romantique, qui est le flic qui enquêtait sur ces disparitions-là. Fait que là, l'amour ou un tueur. Ouais. Fait que ça, c'est l'histoire de Michel 1. Puis là, maintenant, je me souviens très bien, on est au Théâtre Sainte-Catherine, Julien, on s'en allait faire un show. Ah oui? Puis, je sais pas, je pense que j'étais en train d'écouter Michel 1, puis là, j'ai eu le flash, j'ai fait comme, Christ, que ce serait drôle, vu que c'est comme un film d'horreur, que quelqu'un fasse Michel 2, tu sais. Oui. Une suite, vraiment comme on fait des suites de films d'horreur un peu cheapette, un peu... pas nécessaire, personne l'a demandé. Puis là, je me souviens, on jouait dans peut-être une demi-heure, puis j'étais plus capable de m'enlever cette idée-là de la tête, puis on dirait que je pensais plus pantoute au show. Je pensais juste à cette idée-là. Fait que tu connaissais pas une seule de tes lignes de dialogue. Ouais, c'est pour ça. Je pensais juste à Michel 2. Ouais, fait que j'ai pas pu m'empêcher avant le show, genre 15 minutes avant qu'on monte sur la scène, j'ai écrit à Joël, j'ai dit hey man, j'ai une idée à te proposer, blablabla, j'y explique tout. Puis là, tu sais, moi j'étais super mal parce que tu sais, t'approches quelqu'un en lui disant hey, tu sais ce que t'as fait il y a quelques mois, ben j'aimerais ça me l'approprier. Fait que je me sentais super mal, puis finalement Joël, je pense que c'est le genre de projet qui trouve ça épais puis qui embarque, fait que c'est bien drôle. Il a comme tu sais, il tripait sur l'idée puis il a dit hey man, vas-y là, il dit je suis honoré que tu me l'offres puis tu sais amuse-toi puis fait que tu sais pour vrai, je trouve là-dedans il était crissement cool de s'ouvrir comme ça parce que tu sais, quand même, de donner les clés de ton œuvre à quelqu'un, je trouve que c'est quand même se mettre dans ta barnaque. C'est ça, tu sais. Je sais pas si je l'aurais fait. Puis là, avec le temps, ben écoute, ce qui est malade, c'est que ultimement, dans le projet, toute l'équipe du premier, c'est-à-dire Julien Charbonneau qui a fait la pochette, il a fait la pochette du 2. Les musiciens à Joël, les pépites d'or, Fastlight et Boca, ont comme repimpé mes tunes après coup. Moi, j'ai fait comme
quasiment les maquettes, je leur ai envoyé puis on repimpé ça. Puis même le narrateur Patrick Zorn est de retour. Fait que c'est vraiment comme la suite de Michel. On nomme c'est qui ou on le dit pas? On le dit pas. On le dit pas. C'est un mystère. C'est un mystère. On sait pas qui est Patrick Zorn. Mais il est revenu. Puis c'est ça, fait que c'était une crise de belle expérience. Ben absolument. Puis je pensais justement à faire Les Fleurs oubliées 2. On va te donner les clés. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. Tu sais, si quelqu'un, je sais pas, moi disait, hey, ça me fait bien rire le méchant pervers ou Philippe le pirate, puis là, il voudrait vous le reprendre. Tu sais, vous voudriez pas probablement. Non, c'est ça. Exact. Fait que tu sais, je comprends ta gêne là-dedans, mais en même temps, pourtant, c'est une suite qui est très fluide là, malgré tout. Tu sais, t'as eu l'idée de faire un Michel 2, ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire, t'as eu ce flash là, puis après ça, tu sais, ça fonctionne, puis je vais sauter mes questions. Est-ce qu'ultimement, un Michel 3, est-ce que t'aimerais ça il y a une passation constante de ça, justement? Je pense que ce serait crissement hot que quelqu'un fasse Michel 3, mais tu sais, là, ça devient qui va le faire, tu sais. Moi, je serais game de faire Ah ouais? je te jure. Tu ferais Michel 3, bon, regarde, déjà, tu vois. Moi, j'ai une admiration vraiment grande pour Joël Martel. Autant dans ses hosties d'albums, Martel solo. Il est tellement prolifique, ça n'a pas de style. Tu sais, tantôt, tu m'as fait réfléchir quand tu disais que, tu sais, une œuvre, le côté politique d'une œuvre. Puis, tu sais, je trouve que le côté politique, il peut être, oui, dans ce que tu dis, mais aussi dans, tu sais, ben gros dans ta démarche. Tu sais, là-dedans, je trouve que Joël, il y a un côté, tu sais, politique sans s'en rendre compte, là, dans le sens d'être autant à contre-courant, ça finit par vouloir dire quelque chose. T'sais. Mais le fait de s'autoproduire comme ça, très prolifique aussi. Il y a personne qui va dire, tu sais, lui, il peut sortir 10 albums en une année. Là. S'il y avait une gérante là, ou un gérant, il dirait comme, non, tu peux pas faire ça, tu vas saturer ton public. Lui, il crée, il le fait, puis tu sais, son œuvre, c'est quand même teinté de valeur sociale, là, ce que fait Joël Martel. Là. C'est pas du premier plan, mais tu sais, t'écoutes, tu sais. Non, mais il y a souvent un message quand même. Il y a des tunes qui sont juste niaiseuses comme Popsicle dans mes bobettes, là, mais il y a des tunes qui sont. Oui, mais Popsicle dans tes bobettes, ça peut. C'est une métaphore de la. On peut parler politique. On peut parler de souffrance, on peut parler de. Je disais pas ça négativement, c'est pas ça que je voulais dire. Mais par opposition, il y a beaucoup de chansons qui, au contraire, paraissent niaiseuses, mais qui, dans le fond, ont un gros fond, je trouve, de réalité sociale, de nihilisme, même de tristesse rigolote, là. Sur le dernier album particulièrement, là, en fait, ce qui est seul entre tout le monde, tout ça. Mais c'est là que tu vois qu'un artiste est intéressant, c'est quand il y a des layers. Ah, ben, il y en a plusieurs là-dedans, effectivement. On va revenir, donc, tu parlais de Michel 2, en fait, que les suites, c'était toujours moins bon que l'original, disons. Puis la première chanson traite de ça. On va pas l'écouter en entier, mais je vais l'écouter en extrait, si t'en penses. Ben oui, donc. On y va. Avec le... Chères auditrices, chers auditeurs. Est-ce que le bébé va parler? Ah, Willy? Tu dis bonjour, Willy? Papa? Bonjour. Ah, il me fait bonjour avec sa main. Ok, on va écouter la chanson. Bonsoir. Eh oui, vous m'avez bien reconnu, je n'ai plus besoin de présentation. Mon nom est Patrick Zorn. Ce soir, je vais vous raconter la suite d'une histoire qui vous a déjà glacé le sang. Préparez-vous à entrer dans l'univers de Michel 2. La résurrection de Michel. Oui.
Et il est revenu. Il est revenu. Il était bon dans le premier, surutilisé. Ben quand même, faut qu'il y ait une belle lucidité là-dessus. Est-ce que au final, l'album est comme joue sur les codes justement des suites, en quelque sorte? Ouais. Ben, hey, je vais. Faut que je te dise, j'ai eu un peu le je sais pas comment appelons ça le syndrome Star Wars en faisant l'album, parce que tu sais, tu veux respecter ce qui a été installé, tu veux respecter l'univers que Joël a installé, mais en même temps mettre ta touche. Puis c'est quand même tricky, tu sais, il y a des éléments que t'as pas le choix de mettre en place, de bien les mettre en place. Ouais. Mais après ça, tu veux mettre ton épice à toi, puis en tout cas, j'ai le feeling qu'ultimement, j'ai réussi à dealer ça, là, mais c'était un beau défi. Là. Dans la suite, tu le mentionnais, la suite thématique un peu, c'est justement dans l'emballage du produit, dans la musique, tout ça. Puis c'est de la musique auquel on t'associera pas nécessairement. Toi, t'es plus dans genre plus le folk ou peut-être électro-minimaliste. Je saurais pas comment dire. Là, ça sera mais là, il y a des arrangements beaucoup plus complexes. Quand même. Est-ce que tu capotais quand tu recevais ça? Ouais, ben en fait... Moi, ces gens-là, excuse-moi de t'interrompre, les pépites d'or, là, j'ai pas au moins une colise des qui. Ben moi, je les connaissais pas du tout. Là, on s'est croisés comme... mystérieuse pour moi. On s'est croisés une ou deux fois. Joël m'a dit que les gars, ils étaient game de pimper mes chansons. Fait que moi, ce qui arrivait, c'est que je les faisais, je les envoyais. Fait que tu sais, moi, mon rôle dans cet album-là, il est comme fini depuis 3-4 mois, là. Que je leur ai envoyé mes tunes. Ouais. Puis j'ai reçu les chansons. On a sorti l'album le 31 octobre. J'ai reçu les tunes pimpées le 30. Mais là, c'est comme Noël, tu sais. Tu reçois tes tunes comme... Puis moi, je leur avais dit... Tu sais, vous pouvez les déconstruire, vous pouvez tout changer. Je disais, tu sais, pour cet album-là, j'ai comme pas d'orgueil de vous avez joué avec mon matériel. Tu sais, c'est pas... mon album précédent, La Magie, traitait, tu sais, de la mort d'un de mes amis proches. Ouais. Ça, j'étais très proche de tout le processus. Mais là, Michel 2, tu sais, je leur disais, vous pouvez briser les chansons, ça me dérange pas pantoute. Fait que d'entendre ce qu'ils ont fait avec mes tunes, là, je capotais ben raide, là. J'étais... tu sais, il y en a qui ont vraiment tordu là, de bout en bout là. Ouais. Ben, moi je vois ça comme un peu, tu sais, supposons le poster de Frimousse, disons. On est dans la cuisine chez nous là. On prend une photo sur le bord de la laveuse là. Je prends une photo de ma face déguisée en clown. Puis le soir même, Julien Charbonneau nous arrive avec un hostie de poster pareil comme le poster du film Joker. Ces choses-là, ça me comble de joie, là. Il y a quelque chose là-dedans, quand même. Il y a quelque chose de fou aussi de pouvoir, tu sais, tu fais quelque chose, puis après de le laisser aller, puis de voir ce que les autres font avec ton univers, puis avec ce que tu as apporté. C'est hot, ça, là. Ultimement, c'est malade, là. Puis je suis pas habitué, moi, d'habitude, là, j'étais un peu... Je dirais pas que je suis contrôle freak, là, mais, tu sais, j'ai besoin de... Surtout, tu sais, mais... Dans la création, tu sais, on se l'approprie, c'est normal parce que c'était nous autres, là, mais tu sais, j'ai l'impression que mon matériel m'appartient, puis j'aime pas ça quand le monde vient gosser dedans. C'est comme si tu partageais ton identité. Hein? Ouais, exact. Mais là, je sais pas pourquoi, mais avec Michel 2, j'étais comme... On dirait qu'à la base, ça m'appartient pas, fait que j'étais comme, hey, amusez-vous avec, là, Ouais, c'est un jouet que je vous donne, que je vous prête. Comme tu dis, tes autres œuvres sont plus personnelles. Tu traites de Maxime dans différentes périodes de sa vie. Fait que là, c'est pas Maxime, c'est Michel. Fait que là, tu peux le laisser aller quand même. Et tu me racontais hier, en fait, justement, t'as lancé l'album le 31 octobre. Ouais. Là, on est le 2 novembre présentement. Puis ce jour-là, tu travaillais. Ben oui. Ah ouais, c'était fucked up. Moi, je fais de la figuration dans la vie. Oh! Big Mac! Professionnel. Puis tu sais, le jour où on a sorti l'album, j'étais en figuration. Puis tu sais, la job d'un figurant, c'est tu fais semblant de manger au restaurant, tu fermes ta gueule, tu parles pas aux comédiens, tu parles pas à personne. Et là, moi, je venais de sortir l'album. Fait que là, tu sais, sur Internet, les réactions arrivent, c'est malade, je reçois des messages, mais il fallait que je vive tout ça dans le silence, t'sais. En mangeant ta fausse sandwich. En faisant semblant de manger une frite froide pendant que, tu sais, Pierre-Luc Funk fait des pitreries. Je l'aime beaucoup, là, je dis pas ça pour manquer de respect, là. Oui. Mais, tu sais, fait que c'était super fucked up de vivre comme l'effervescence, l'excitation d'un lancement, mais sans bouger. C'est comme une prison corporelle, là. Puis là, quand je suis sorti, je suis Ben, on est bien peu de choses, hein, ça nous ramène à ça quand même. Oui. Et qu'est-ce que Michel fait dans Michel 2? Ou t'as mieux que les gens le découvrent avec l'album? Non, je peux mettre la prémisse. C'est oui. que à la fin, comme je disais, de Michel 1, les gens reviennent du cloud avec la connaissance, puis tout le monde se part des podcasts. Puis j'aimais beaucoup l'aspect...
se moquer de la culture du podcast que tu sais là en fait, tout le monde a un podcast. Ça me rappelle beaucoup les conversations qu'on a eues souvent toi et moi parce qu'on est essentiellement invités un peu au même podcast. On vise absolument aucun en particulier, mais on est invité à beaucoup de podcasts puis à un moment donné c'est juste j'ai l'impression que je répète les mêmes histoires que je répète ou que tel podcast il m'a vu à sous-écoute, fait qu'il répète, il repose des questions qu'on m'a posées à sous-écoute pour comme revivre ce moment-là. Ou tu sais juste que j'ai plus rien à dire, là. Je vis pas assez d'affaires. En plus, depuis que je suis en couple stable depuis 3 ans, je vis plus rien. J'ai rien à raconter. Là. Non, mais ouais, c'est ça. Puis, fait que bref, Michel 2 commence avec... on est dans ce monde-là où tout le monde a un podcast. Puis, il y a Nico, qui est un jeune, qui lui a un podcast comme tout le monde. Sauf que, tu sais, lui, son podcast, il pogne pas. Ouais. Puis là, il angoisse avec ça, sa vie va plus bien à cause que son podcast pogne pas comme les autres. Et il finit par trouver un morceau de papier sur lequel il y a le numéro de Michel, le livreur de poulet, tu sais, qui est décédé. Mais là, il dit, il comprend que s'il l'appelle, ben ça va ramener Michel puis qu'il va pouvoir l'aider. Fait que il ressuscite Michel et là, l'enfer s'ouvre et Michel sort. Et puis c'est ça. Et cette fois-ci, les thématiques de l'album, c'est sur les secrets qu'on garde, fait que c'est beaucoup basé autour de notre historique internet cette fois-ci. On était dans le cloud pour le premier, là c'est que on parle d'horreur, on parle de véritable horreur. Ouais, c'est ça. Mais là c'est tout le monde, on avait accès là, au Facebook de tout le monde. Là, exact. De tout à l'historique internet, à la porn évidemment. Ouais. Fait que là c'est ça, c'est que Michel s'en vient puis il dévoile l'historique internet de tout le monde. Fait que ça crée des émeutes dans la ville parce que là tout le monde apprend que tout le monde écoute. En plus c'est quelque chose qui théoriquement va peut-être arriver un jour. Ben ça se pourrait. Un genre de Anonymous sur faire ça. Ouais. Là, ça va changer de perception de tout le monde. Ben, pas de tout le monde, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans le fond, Michel 2, c'est un album visionnaire, c'est ça que je comprends. Hein? Ouais, même là-dedans, il y a un geste politique un peu. C'est vrai. Faites attention à ce que vous googlez, les amis. Il y a beaucoup de chansons qui m'ont plu sur l'album, évidemment. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai de la misère à arrêter mon choix sur lequel jouer. Mais je vais y aller avec Veux-tu venir à mon podcast parce que ça me parle. OK, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, d'accord avec ça? Oui, puis c'est une de celles que les pépites d'or ont le plus tordu. Ah ouais, moi, à base, c'était juste punk, grosse git. Puis eux autres, ils en ont fait comme une tonne de jeux vidéo, là. Ah ouais, non, ça sonne un esti. Alors voilà, Veux-tu venir à mon podcast, deuxième pièce de Michel 2, sur Bandcamp de Maxime, qu'on va mettre sur la page de l'émission tantôt. Ben oui. Podcast,
Salut, veux-tu venir à mon podcast? Je pense que le téléphone a sonné pendant la toune, on s'en excuse. On contrôle pas ça. Ouais, c'est pas grave. Alors voilà, Michel 2, dernier album de Maxime Gervais. Googlez Maxime Bandcamp, machin, on va mettre un lien sur la page de l'émission. C'est excellent. Merci. Alors allez écouter ça. Il nous reste juste 2-3 minutes. La personne qui a appelé peut rappeler ça tente. Sinon, François, tant qu'à t'avoir au bout du fil, je me suis rappelé que t'as lancé un album live il y a très peu de temps, il y a 2 mois. Ouais. T'as lancé 2 albums en 2 mois, à peu près? Moi, je suis sûr qu'on. Un petit mois, un petit mois comme un autre. Une petite année. Ben oui. Mais non, c'est ça. Moi puis Robert, tu sais, dans le fond, je suis une de mes identités, c'est Robert Fusil, de Robert Fusil et les chiens fous. Oui. Vous devez tous tomber des nues, connu internationalement. Ben oui, on avait décidé il y a 2 ans et demi de faire un album live. Mais tu sais, on n'avait pas de moyens, mais on a juste été une gang de chums. On a tourné, on a fait un album live. On a tourné ça à Québec au Knockout. On a tourné ça à Chicoutimi au bar à Piton. Puis dans les derniers shows du Divan Orange. Fait que ça a été filmé 2-3 caméras. On a tout enregistré les pistes individuellement. Puis on a sorti un album live qu'on distribue sur VHS. Qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est ça. Tu veux dire littéralement vous distribuez l'album en VHS? Littéralement on distribue l'album en VHS. J'aime ça. Ben, si tu l'achètes sur Bandcamp, tu peux le télécharger puis l'avoir de façon numérique. Mais en show on vend des VHS avec l'album. C'est un album live qui est juste sur VHS. Il n'y aura pas de DVD. Il n'y aura pas de DVD. Ah mais c'est parfait ça. Puis parce que l'affaire qui est cool, c'est que la matière première est pas si chère que ça. Tu t'en vas dans un thrift shop, tu pognes plein de vieilles cassettes. Puis après, on tape par-dessus. Top quality. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que, tu sais, le tape, là, tu sais, des fois, ça fait des fluctuations. Puis là, tu peux sentir l'autre truc qu'il y avait derrière. Ben, le format est organique. Ouais, c'est ça. Le format vit de lui-même. Fait que chaque personne peut avoir une production différente. Le VHS, c'est comme le vinyle, là, de la vidéo. Mais attends, c'était-tu vous autres qui les tapiez? Ouais. Hey, ça doit être long, mon gars, là. Ouais, on a acheté, dans le fond, on est allé au marché aux puces Saint-Michel, puis on a acheté 10 VHS. Puis là, on a essayé de taper ça, puis des linkés, puis ça n'a pas marché. On s'est retrouvé avec plein de lecteurs VHS, puis on pouvait juste les faire un à la fois. Ouais. Un à la fois. Hey, ça doit être long. Non, le show dure combien de temps? Le show, il dure, c'est 1h40 de VHS. Fait que, il y a des journées, surprises, puis tu peux peut-être en faire 7-8 par jour? C'est ça, tu sais. C'était Guillaume Moreau qui s'est pas mal tapé ça, là. Lui, il faisait des affaires de maîtrise, puis tout ça, puis il y avait des VHS du film qui roulaient à côté, là. C'est hot. Non, quand même. Comment tu décrirais, selon la différence entre ces pièces-là, live puis en studio? Ben c'est comme tu sais, les Cowboys fringants avec l'album Attache Tatuc, tu sais. Yes. C'est comme la même affaire mais en meilleur. Oh. Ben c'est un peu vrai, c'est vrai que c'est les mêmes tunes mais plus avec des petits rendus supplémentaires. Mais c'est que c'est juste les hits. Ouais, c'est juste les hits. Mais un show live, c'est le fun en crise, l'énergie que t'as puis la vibe que t'as là, puis aussi c'est que Robert Fusil, comment qu'on fonctionne, c'est que on invente les tunes en studio. Puis après, les textes aussi? Les textes, la musique, on la fait en studio. Les textes, on travaille un petit peu aussi, mais ça vient d'avant. Mais la tune prend forme en studio. Puis c'est en show que... Dès qu'on est rendu en show, ça bouge tellement, puis ça s'en va ailleurs, tu sais. Non, c'est quand même c'est un joli bordel, fait que c'est bien de le mettre. Puis aussi l'album s'appelle Toujours Vivant, référence j'imagine bien sûr à un album live vivant, mais aussi au fait que vous êtes le dernier groupe, semble-t-il. Le dernier groupe de musique sur Terre. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là en 10 secondes? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste un statement baveux qui veut pas forcément dire grand-chose. Yes, mais en disant ça, c'est comme dire que t'es la seule vraie, seule chose authentique. Tout le reste du monde, c'est des fake-ass, sauf moi. Très vrai. Le numéro 1 du monde. Merci beaucoup, François. Merci, François, ton album Toujours Vivant, album live. Oui, Maxime? Les Red Hot Chili Peppers aussi sont là. Ah, c'est vrai, il y a eu ces autres. Merci, Maxime. Michel 2, allez écouter ça. François, allez voir Les Fleurs oubliées. Merci à toi, merci à toute ta petite famille. J'ai oublié le nom. Puis on se revoit la semaine prochaine, là, je pense. Allez voir notre show